Cette émission vous est présentée par Decathlon. Expansion NBA. Hello. C'est quoi la suite? C'est lundi surtout la suite. Enfin, le présent. Le présent. La suite c'est mardi. Eh oui. Ouais. Et le passé c'est Dimanche. Eh ouais. Ouais, on est bien content. On est bien content. Installez-vous tranquillou bilou. Comment ça va, Alex? Bon écoute, ça va plutôt pas mal. Impeccable. Démarre une nouvelle semaine qui est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la dernière semaine de saison régulière. Ouh. C'est ça, hein, De l'année 2023-24. de la saison 23-24, tout à fait. Après, on passera en mode play-in, Exactement. puis en mode play-off. Ça va être la folie. Ça va être la folie au Grand Rex, notamment pour la première soirée de play-off. Exactement, pour ça, ensemble, le 20 avril, ce sera incroyable, la viewing party des playoffs, on va se régaler. Aujourd'hui, on parle du présent, aujourd'hui, on parle de l'avenir. Et donc oui, on dit 2023-24 parce que cette émission, Alex, évidemment, elle va pouvoir être revue et revue dans 2, dans 3, Oui. dans 4 ans. Oui, Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une ligue à 30 équipes. Est-ce que ce sera toujours le cas en 2028? Pas sûr. Pas sûr. Exactement. Et donc, vous connaissez les classiques pendant que vous vous installez. Nous sommes le lundi, nous sommes en 2024 et donc c'est la grosse question. Tous les lundis, on se pose des grosses questions. On a fait plein des débats. Récemment, on a pu parler notamment de l'histoire autour des MVP, autour de gens qui ont la main chaude, autour des statistiques. C'est quoi les high tests versus les Leadership, stats. arbitrage, Tout. attaque, défense. Ah oui. Ouais, on a rossé pas mal de sujets. Plein de très très grosses questions qu'on a pu se poser. Évidemment, cœur comme d'habitude, allez on à la prod. Et à vous toutes et tous qui balancez des suggestions en commentaire, on a hâte d'avoir vos réponses sur ces questions-là, notamment d'expansion, parce que on va respecter, comme d'habitude, le petit fil conducteur habituel. On fera d'abord une grosse définition. Ouais, faut définir quelques termes quand même. Tout à Un fait. gros contexte dans la foulée. Là, il y a pas mal de trucs à dire. va Pourquoi être on fait important. cette émission là aujourd'hui en fait? C'est un peu ça le contexte. Ouais, il va être important ce contexte. Puis après, bon, d'habitude on fait une réponse. Là, ça va plutôt être un pronostic, quoi. Ouh. Non, mais je sais pas. Tu Ah vois, oui, genre, bien sûr. On va essayer d'imaginer. Pas vraiment dans 3 ans. répondre. Bah non, tout à fait, mais on va voir dans 3 ans à quoi ça pourrait ressembler. Ouais. Et donc revenir sur plein de détails parce que l'expansion, ça intéresse beaucoup de monde toujours. Alex, ça fait quand même un bail qu'on a, on va y revenir en détail, mais ça fait un bail qu'on a 30 franchises. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans? Ça fait depuis 2004 Ouais, qu'on est à 30. Si je dis pas de bêtises. C'était les Charlotte Bobcats. On va en parler dans la définition. Il y a des gens qui n'ont pas connu les Charlotte Bobcats. Non. Si tu n'as pas connu les Charlotte Bobcats, T'es pas un ancien, mon gars. c'est que t'es de la génération Z déjà. Non? C'est pas ça? Bien rebondi. Ouais. Exactement. Il y en a d'autres qui ont peut-être connu une NBA où il n'y avait pas quoi? Les Wolves, les Raptors. Toi, t'as connu une NBA sans les Raptors? Bien sûr. Sans le Magic? Moi, j'ai commencé à suivre, c'était l'expansion 88-89, le Magic, le Heat, Les Wolves. les Wolves et les Hornets. Les Hornets, je dirais. crois, Ouais. hein. Ouais, c'est Probablement ça, les je crois Hornets, que c'est tout à les fait. Hornets. Hornets, franchise que moi j'ai kiffé tout de suite. Tu vois, franchise toute neuve et tout. Ils ont joué un jeu de fou furieux. Eh oui. Beau Bref. maillot. Ouais, Mayo, Larry Joueur Johnson, mythique. Alonzo Mourning, Muggsy Bogues, Papa Curry, Oh là là. Kendall Gill. Kelly Tripucka. J'aimais bien Kendall Gill, moi. Bah oui, bien sûr. Bon, petit joueur, ça. Des légendes absolues, évidemment. Ensuite, on a vu ce qui s'est passé avec les Charlotte Bobcats. Et donc, ça fait 20 ans qu'on a 30 franchises NBA. Mais ça ne pourra pas rester comme ça. Non, ça va pas rester comme ça, Voilà. c'est sûr et certain. Vous avez la réponse. Voilà. Voilà. Merci, c'est à bon. lundi prochain. Ciao. Non, Bon playoff. Exactement. On se retrouve bientôt au Grand Rex. Non, évidemment, on va pouvoir rentrer dans plein de détails parce que ça parle d'international, ça parle aussi d'US, de villes qui ont peut-être déjà eu des franchises NBA qui pourraient revenir. Qui pourrait faire des comebacks Est-ce en que vous vert aimez et en le jaune. vert et le jaune, exactement. Ouais. Peut-être que ce Mhm. sont des couleurs qui vont revenir Bon, bah, tendance. de toute façon, je pense que les fans de Seattle, ils ont vu le titre de l'émission, clac, ça a cliqué direct. Ça a cliqué. Ça a dit alors. Mais fais voir les timers, C'est quand Alex. C'est quand C'est quand que ça parle de Seattle? On en parlera, on sait qu'il y a des gens aussi proches de LeBron et de Las Vegas qui veulent discuter. Ça parle de Paris, de Dakar, de Vancouver, de plein de choses, du Mexique, de Montréal et d'autres destinations évidemment. On va faire ça tout dans l'ordre, mais avant ça, comme d'habitude, on va rappeler évidemment les grandes choses avec partenaire plus qu'est-ce qu'on mange. Ah, bien sûr, il y a des rubriques importantes quand même avant de passer aux choses sérieuses. Avant de passer aux choses sérieuses, tout à fait. Et donc forcément, on commence comme vous le savez avec nos poteaux de Decathlon. Et si vous avez vu il y a quelques jours sortir cette masterclass de vidéo qui est tombée sur la chaîne YouTube de Trash Talk, regardez ça, c'est pas incroyable. Et ouais, avec voilà, Bibi, boum. Alex qui envoie des gros jumpers derrière. Et alors Alex, c'est quoi? C'est la nouvelle application de shooting de Decathlon? Exactement, comme on peut le voir là, hop, ça envoie de la ficelle. Ben oui. De la ficelle, hein, Léon s'il fait des trolls à la Real, mais ça envoie de la ficelle quand même. Encore heureux. Et puis quoi? Non mais ouais, on a fait une petite vidéo là-dessus, enfin en tout cas on s'est bien marié à l'affaire. Ouais. C'est un... Alors là il y a écrit sur le site, il y a écrit kit de gamification anneau connecté. Tout à fait.
C'est un. De toute façon, dans la vidéo qui est sur la chaîne YouTube, vous avez toutes les explications. C'est très facile à monter sur le cercle. Tout à fait. Et ensuite, ça permet relier donc une appli avec une appli, donc le cercle que tu mets dans ton panier, qui s'accroche au filet. Il y a des capteurs qui vont capter si le ballon rentre ou pas, qui vont capter si c'est un switch ou pas un switch, qui vont compter les points. Il y a différents modes de jeu. Tu peux jouer tout seul, tu peux jouer contre un pote, contre plusieurs potes. Enfin, tout à fait. Voilà, c'est assez cool. C'est plutôt gamification. C'est vrai qu'il y a un côté gaming assez sympa pour s'amuser avec un seul panier. Et c'est vrai que si tu es tout seul et que tu commences à shooter, bon bah là tu peux te mettre des modes, tu peux essayer de t'entraîner, battre ton propre record et tout. Non, c'est assez cool. Lorsqu'on parle, il y a du monde, mais lorsque ça joue, il y a qui? Et donc forcément, n'hésitez pas à aller checker dans la Descro. Il y a donc ce nouveau kit, l'application elle est disponible sur iOS et sur Android. Vous pouvez foncer, c'est de la régalade et on saura justement qui sera le meilleur. Si d'ailleurs vous restez connecté, il y aura peut-être une surprise. Voilà, c'est ça. Il y aura peut-être une grosse surprise même, hein, parce que c'est pas une petite surprise. Hein. C'est de la grosse surprise. Voilà, je vous fais des teasers, je suis comme ça moi, c'est lundi. Vous voulez taper Alex au shoot? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ouais. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller checker évidemment tout ce qui se passe du côté de nos potos de Decathlon, comme d'habitude avec nous sur les grosses questions du lundi. Alex, on le sait aussi rapidos, parce que là on va devoir bien grailler, on est le lundi, et donc la question protocolaire, qu'est-ce qu'on mange? C'est une bonne question ça. Paupiette. Paupiette de veau. Ah oui. Riz. Oui, pas forcément. Au four. Oignon, un plat au four, quoi. Oignon, plein d'oignons, des champignons. Tu poses tes paupiettes et puis tu arroses le tout d'une sauce tomate. Ah oui. Et tu fous au four à 180 là pendant 45 minutes. Après tu sors ça, boum, tu poses, il n'y a plus qu'à manger. Et tu peux te faire un petit riz à côté. Je sais qu'en Italie ils sont plus tagliatelles, tu vois, avec les paupiettes. Ouais. Hein, parce que bon bah le riz en Italie, voilà. Mais ça marche très bien avec un petit féculent, mais c'est même pas obligatoire. Exactement. Et alors là, pour le coup, vous mangez ça. Après, niveau productivité au travail, c'est un peu compliqué. Ah oui, non, attendez. C'est le soir. On parle d'une bouffe de dimanche. Hein. Oui, voilà. Voilà. Et encore pour ceux qui bossent pas le dimanche, parce que il y en a qui bossent le dimanche. Mais oui, non, c'est clair que c'est quand même, c'est pas léger. Mais bon, ça. Et puis surtout que ça s'accompagne quand même normalement d'un petit verre de rouge, quoi. Ah bah, normalement. Voilà. Évidemment. Si on est sérieux. À consommer avec modération. Modération, bien sûr, si on est sérieux. Évidemment. Vous savez ce qui va très bien aussi avec le vin rouge? Non. Les panini. J'ai écouté dire kebab. Kebab. Un bon panini pour Bibi et ça ira très bien. Dites-nous évidemment vous ce que vous mangez en ce lundi de l'an de grâce 2024. Évidemment la dédicace comme à toutes les personnes qui sont avec nous en France ou ailleurs. On va se poser sur la grosse question du jour. C'est donc l'expansion NBA, Alex, et donc la grosse question qu'on se disait là, c'était what's next, c'est quoi la suite? Parce que on peut commencer tout de suite par une partie définition, comme ça c'est fait. Ouais. Et ben justement, on va faire une partie grosse définition, parce qu'il y a un terme qui est central, Alex, c'est lequel? Ouais, bah c'est le terme expansion. Alors expansion, évidemment, si vous allez dans Google et que vous tapez expansion, définition, vous allez atterrir vite chez nos amis du Petit Robert ou nos amis de chez Larousse. Bon. Ah, on va vous parler de dilatation d'un corps, de développement en volume ou en surface. Développement en volume ou en surface, ça peut aller rejoindre le thème du jour. Si on considère que le corps dont on parle est celui de la NBA, par exemple. Ah, magnifique. On a aussi mouvement par lequel un pays s'étend au-delà de ses frontières ou accroît son influence dominatrice dans le monde. C'est Adam Silver qui a écrit la définition. Ça peut faire penser à la NBA. Mais j'aime bien la 3, moi. La 3, mouvement de ce qui s'accroît, se développe et sort. Exemple, économie en pleine expansion. Voilà. Bon, on est là-dedans. On est dans s'étendre, on est dans grandir, grossir, s'accroître, tout ça. On est dans ce champ lexical-là. Exactement. En NBA, expansion NBA, ça veut dire tout simplement augmentation du nombre de franchises. Bah oui. Clairement. Avec tout un tas de règles qui sont mises en place, qui ont évolué au fur et à mesure des années, mais il y a pas mal de règles qui sont restées même dans le temps. Il y a un très gros livre orange qui s'appelle le plus grand livre de basketball de tous les temps selon Trash Talk, qui est encore possible de trouver dans vos bonnes boucheries et les bonnes librairies et chez tous les bons plombiers. Bien sûr. Qui explique bien ça en plusieurs parties, vu qu'on a fait la chronologie globale de l'histoire du basket. Forcément, on parle à des moments donnés d'expansion. Et on voit bien qu'il y a quoi? Il y a, dans l'histoire de la NBA, il y a 3 grandes ères. Après, il peut y en avoir plus, mais
Moi, j'en ai mis 3, moi. Il y a un Wikipédia qui est bien fait. Tout à fait. Expansion NBA, Expansion of the NBA. Tout à fait, que je t'ai mis là. Qui est bien fait, qui est en anglais, donc il faut lire en anglais, mais c'est vraiment bien foutu. Tu vois, eux aussi, ils sont sur 3 ères. On est tous plus ou moins pareils. Tu mets pas forcément tout à fait les mêmes dates, mais en gros, tu as du début, donc le moitié des années 40, jusqu'au milieu des années 60. Là, on a une période un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a un coup 8 équipes, un coup 12 équipes, on est monté même jusqu'à 15 ou 16 à un moment pour redescendre après. Donc là, on n'est pas vraiment dans une ère d'expansion, on est dans une ère de mouvement où ça tâtonne, des franchises qui apparaissent, qui disparaissent. On va pas se mentir, à l'époque, le business model des franchises NBA est loin d'être sûr. Oula. Et donc, tu as des mecs qui font tout simplement faillite. C'est casse-gueule. C'est casse-gueule d'être proprio NBA il y a quelques décennies. Exactement. Aujourd'hui, on va voir que c'est un autre délire, que les mecs ils font la queue, les milliardaires font la queue pour se choper une franchise NBA. Clairement. Ensuite, il y a l'ère du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80, jusqu'en 1980 en fait. Tout à fait. Où là, on passe de 10-11 au milieu des années 60 à 23 franchises. C'est là, vous le voyez notamment là, comme vous voyez là, avec notamment comme on le montait sur Wikipédia. C'est là que les grandes franchises, les franchises vraiment importantes, genre les Suns ou les Bucks ou non, je déconne. Mais bref. Non, mais les Pacers, parce que tu viens aussi de la NBA. Alors exactement, tout à fait. Avant l'ère du début, il y a vraiment des franchises très historiques du genre Boston, Celtics, New York, Lakers, Knicks. Quoi, il y a les Kings qui s'appelaient les Royals à l'époque. Ils sont là. Ouais, tout à fait. Les Lakers de Minneapolis, puis de Los Angeles, qui débarquent à Los Angeles à la fin des années 60. On a déjà les Bullets, on a déjà les Pistons, on a déjà les Hawks, puisque les Saint-Louis Hawks. Tout à fait. Donc, qui n'ont pas changé de nom, qui ont changé de ville. Donc après, du milieu des années 60 jusqu'aux années 80, là, on a une ère où on a vraiment 12-13 franchises qui arrivent. Les Bulls, les Suns, les Bucks, les Nuggets, les Pacers, les Nets et les Nuggets et les Spurs issus de la fusion avec la ABA. Donc, tout à fait. La NBA qui a aspiré la ABA qui l'a intégrée. La dernière franchise en date dans cette ère-là, c'est les Mavs, qui sont créés en 1980. Tout à fait. Les types, ils ont attendu la ligne à 3 points. Ils se sont dit, c'est marrant comme jeu. Allez. Il se peut qu'on ait des gars assez forts à ce jeu-là. Tu dois avoir les Clippers aussi dans cette époque. Tu dois avoir les fameux Seattle Supersonics. Voilà. Les champions d'ailleurs à la fin des années 70. 77, 78. J'aurais dit 79. 79, ouais, ça. 77, c'est les Blazers. 78, c'est les Bullets. Et 79, c'est les Sonics. C'est ça, exactement. On est bon. Et donc voilà, là on est à 23. On va rester à 23 pendant une grande partie des années 80, puisqu'après les prochaines expansions, c'est en 88 et en 89. Où là, on en parlait tout à l'heure, le Heat, le Magic, donc la Floride rentre dans la course. Tout à fait. Les Wolves et les Hornets, c'est bien ça. Hornets, Heat, Magic et Wolves, tout à fait. Donc là, on est à 27. Ouais. Ensuite, en 95, on a une expansion de 2 franchises au Canada. Les Vancouver Grizzlies apparaissent, qui après iront à Memphis. Et les Toronto Raptors, qui sont toujours là, fièrement et tout, et qui ont même une bannière de champion au plafond de la salle. Tout à fait. Et comme tu le disais, il y en a qui débarquent aujourd'hui, découvrent la NBA, que ce soit avec l'effet OMB ou avec nous, avec plein d'autres choses, et qui connaissent les Memphis Grizzlies. Mais non, désolé, les Memphis Grizzlies ne sont pas arrivés en NBA comme ça. Ce sont d'abord les Vancouver Grizzlies de Mike Bibby, Sharif Abdul-Rahim, plein de légendes comme ça, qui ensuite vont devoir partir. On quitte le Canada, on va laisser tout ça à Toronto et nous on va aller à Memphis, tranquille dans le Tennessee. Mais alors c'est bizarre Alex parce qu'on va être à Memphis mais on est à l'ouest. Ça explique pourquoi Memphis, qui géographiquement n'est clairement pas à l'ouest, mais si vous regardez la carte, par contre vous voyez que Vancouver, clairement là, ça c'est côte ouest, clairement. Et parce que tout est bien prévu, vous l'avez la carte ici, on la ressortira. Memphis, pour ceux qui ont du mal ou qui n'ont pas écouté pendant les cours d'histoire-géographie, c'est juste ici. Donc tu intègres la conférence ouest. Parce que tu viens de Vancouver et que tu n'avais pas à casser toutes les conférences. Et puis après, on en parlait tout à l'heure, en 2004, il y a, donc là on est à 29 avec les 2 expansions, les 2 franchises d'expansion canadienne. C'est pas un chiffre rond, il nous faut une dernière 29, c'est pas pratique, gna tout ça, et puis bon voilà. Charlotte Bobcats, puisque entre-temps, les Hornets ont quitté Charlotte pour aller à la Nouvelle-Orléans. Et après, à la Nouvelle-Orléans, donc il n'y a plus de franchise à Charlotte. Donc les Bobcats sont créés. Pas une franche réussite. Non.
Enfin, pas une réussite. Financièrement, pour Jojo, ça a été une belle réussite, mais sportivement, c'était nul. Financièrement, tout à fait. Mais l'un des meilleurs coups que Jordan a fait, d'ailleurs, Jordan, excellent businessman. Hein. On peut critiquer le GM, on peut critiquer le gestionnaire sportif de franchise et tout. Par contre, le businessman, attention. Le type, quand il a vu que à la Nouvelle-Orléans, ils avaient envie de laisser le nom Hornets pour s'appeler les Pélicans, parce que ça fait un peu plus marécage, ça fait un peu plus bayou, ça fait un peu plus whisky, jazz et tout, les Pélicans, quoi. Bien sûr. L'autre, il a fait hop. Bah tiens, dans ce cas-là, moi, je veux bien récupérer le nom Hornets, c'est toute l'histoire qui va avec. C'était pas mal. C'est comme je suis à Charlotte, tout ça, ça me parle. North Carolina, tout ça. C'était bien joué. Bien sûr. T'as ressorti les maillots et tout, c'était très 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 bien joué. Là, en 2004, on est 30. Et là, on est 30. Et depuis 2013-14, par là, quand est-ce que les Pélicans se sont appelés les Pélicans? Je crois que c'est par là. Les New Orleans Pelicans débarquent au début des années 2010, donc c'est vraiment 2012, 2013, 2014 qu'on les a avec l'arrivée d'Anthony Davis, notamment. Donc depuis 10 ans, on a les 30 franchises telles qu'elles sont aujourd'hui, avec les noms qu'elles ont aujourd'hui. Exactement. On a eu plein de mouvements. Il y a eu un mouvement... Pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Il y a un mouvement important quand même qu'on n'a pas cité, qui n'est pas une expansion, mais qui est en 2008, 7-8. New Jersey? Non. Ah oui, il y a New Jersey aussi. Non. Les Sonics qui deviennent le Thunder. Et le Sonics, évidemment, qui viennent le Thunder. Et oui, t'as raison, il y a New Jersey Nets qui sont devenus les Brooklyn Nets, tout à fait. New Jersey s'est déplacé à Brooklyn, on a eu des petits mouvements. On a le très très gros mouvement de Seattle 2008. Et on va revenir sur cette tragédie, évidemment, avec les Sonics, qui sont même pas le Oklahoma City Sonics. C'est vraiment les Sonics. On va essayer de filer leur histoire au Thunder. Et puis on va demander aux mecs de Starbucks de devoir gérer tout ça. Bon, bah c'est une tragédie absolue. Il y a du conflit politique derrière et tout. Allez lire, il y a plein de choses bien faites à lire sur les internets là-dessus. Tout à fait. Il y a des gros conflits politiques. On fait que la mairie dit ah bon vous la prenez comme ça, bah finalement bah attends non Sonic vous pouvez pas le prendre, Tout à fait. Ils ont dit ok bah, j'en ai rien à battre, tu vas appeler ça un autre nom mais je vais changer de ville quand même, enfin grosse bataille. C'était des grosses batailles. Depuis une dizaine d'années on est à peu près calme. Il y a eu, pour finir, moi je dirais une ou deux situations un petit peu touchy, mais qui n'ont mené à rien finalement. C'est que pendant un moment, les Kings étaient menacés à Sacramento et on a cru que les Kings allaient finir à Seattle. Il y a eu un moment où il y a eu des rumeurs. Et c'était même plus que des rumeurs, c'est bien avancé. Jusqu'à quel point elles étaient vraiment sérieuses en termes d'avancement de projet? C'était assez avancé, mais ensuite il y a eu une belle bataille de la part notamment de Kevin Johnson, ex-légende des Suns et maire de Sacramento, je crois, tout à fait, pour conserver notamment nos amis les Kings à Sacramento, mais ça ne bouge plus. Par contre, on va en reparler après dans le contexte, au bout d'un moment, si tu gères une grosse ligue / une entreprise et que tu penses à avoir encore plus d'exposition, de sous, de gens, de médiatisation, 30 c'est pas assez. Faut grossir. Faut grossir. Et donc, ouais, je pense que là, notre définition, donc, on a défini les termes, on a fait un petit coup d'histoire, ça fait partie de la définition. C'est vrai que maintenant, il y a un contexte à poser. Pourquoi on fait cette émission aujourd'hui? Exactement. Eh bien, on va en parler dans le gros contexte. Puisque vous êtes certainement proche de l'actualité, que ce soit avec nous, évidemment, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, ça fait quelques années que... C'est un beau gros serpent de mer, là. Ici ou là, Adam Silver, que ce soit au All-Star Weekend, avant les finales NBA, au In-Season Tournament, en plein play-in, ceci, cela, prend la parole, tape le micro. Au fait, oui, le sujet d'expansion. Alors, il a eu une communication, comme sur pas mal de choses, parfois assez claire, Adam Silver. Il y en a d'autres sur lesquelles il peut être critiqué, mais sur l'expansion, ça a été... On va laisser un petit peu les choses en silence, sans donner trop d'indices. On a vu aussi un petit peu avec ce qui s'est passé avec le Covid, et notamment avec la NBA qui essaye de retrouver aussi des sous à droite à gauche et qui avait des appels de phare d'investisseurs. On a eu un Adam Silver qui a commencé à un peu name drop, a commencé à parler au fur et à mesure de la possibilité qu'il y ait une expansion avec quelques idées de date, avec quelques idées de ville, avec une NBA qu'on a vu aussi faire des matchs à Paris. On a vu une NBA, parlons du contexte, qui a fait aussi des équipes de G-League au Mexique. Ouais. On a vu une NBA qui a vu une équipe canadienne championne. En pré-saison, ça vient en Espagne, ça vient à Abu Dhabi, ça, tu vois, ça. Bien sûr, ça retourne à Seattle. Ouais. Et si on n'irait pas faire entraîner Team USA à Las Vegas? Ouais, au hasard. Au hasard total, hein. Moi, non, complètement. Ça, c'est clair qu'il y a tout un contexte. Déjà, tu en as parlé juste avant, le fait qu'il y avait déjà les rumeurs, quand on a dit peut-être les Kings, ils vont disparaître, ils sont pas foutus d'aller en playoff, tout ça, autant qu'ils aillent à Seattle, donc c'est déjà une base. Là, il y a tout ce que tu viens de dire. Il y a aussi le fait qu'effectivement, la NBA, qui est une des ligues sportives les plus puissantes du monde, veut continuer de grossir et a des grosses échéances économiques qui arrivent. J'allais te lancer là-dessus notamment. Bah ouais, c'est-à-dire que là, il y a un deal de droit télé. On sait que le deal de droit télé, ça représente
Faudra regarder exactement, mais ça représente bien, aujourd'hui, ça doit bien représenter 30-35%, un tiers peut-être des revenus annuels de la Ligue. Donc c'est quand même énorme. Et que les sommes sont pharaoniques et qu'elles vont le devenir encore plus. Il y a l'exemple de la NFL où la NBA a vu la NFL qui a signé quoi, c'est 100 milliards, 100 milliards sur 10 ans, sur 12 ans, 100 milliards, c'est comme ça. Ouais. La NBA ils ont fait what the fuck et tout, donc ils peuvent sûrement pas avoir autant parce qu'on parle d'un deal domestique là. On parle du deal avec les chaînes de télé américaines. Locales. Ça comprend pas les League Pass, ça comprend pas les diffuseurs espagnols, chinois, français, tout ça. Ou canadiens, ou mexicains. Voilà, exactement. Et un des nerfs de la guerre, il y a des histoires de calendrier, il y a des histoires de déplacement, en même temps il y a les histoires de pognon. Donc on sait que le deal là, actuel des droits, il court jusqu'en 2025. Il était de 9 ans, il a commencé en 2016. On a vu l'été 2016. Souvenez-vous. Regardez les contrats qui ont été signés en 2016. Préparez-vous pour l'été 2025. Hein. Mais c'est hyper important. L'été 2025, quand il y a des types qui vont prendre 90 millions la saison, faudra pas voir flou, hein, je vous le dis. Et c'est important en effet qu'on prenne quelques minutes pour parler de ça, parce que quand on parle du contexte, il faut prendre en considération le contexte économique. Et donc on parlait là, je disais à l'instant, avant que tu en parles, de cette situation notamment de Covid et de propriétaires aussi qui voient des valeurs de franchise exploser. On a vu des franchises là se vendre à des prix extraordinaires, des 3 à 4 milliards. Il y a des estimations qui sont faites de franchises qui valent près de 10 milliards ou plus de 10 milliards. Donc, on voit Steve Ballmer qui investit dans une nouvelle salle à Los Angeles. Exactement. Projet pharaonique aussi, ça. Exactement. Et donc du coup, c'est vrai que lorsque vous prenez cette situation de négociation de droits, parce que là on parle de droit TV, mais il y a aussi toute une partie dont on avait parlé avec Simon de streaming aussi. Hein. Je veux dire, la NBA essaie de comprendre comment ça évolue. Les produits dérivés. Les produits dérivés, tout. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le sponsor maillot, hein, on va pas citer son nom, mais le sponsor maillot, 30 équipes, c'est un prix. 32 équipes, c'est combien? Mais tout à fait. Tu vois, mais il y a plein de... les ballons, tout, évidemment. On a vu les arbitres récemment devenir Emirates. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Et donc, sur l'aspect économique, moi, le seul truc que je voulais ajouter, c'est que Adam Silver, en tout cas, s'est exprimé sur le fait qu'il n'y aurait, assez logiquement, pas grand-chose d'acté ou d'officiel avant qu'il y ait une sorte de ratification d'une nouvelle convention avec des droits télévisés et streaming pour qu'au moins on sache de quel sous on parle en fait. Tout à fait. Tu peux pas sinon. Alors, il y a ça et il y a un autre paramètre, évidemment, la Ligue veut grandir son influence et tout. Et je pense que tu viens d'en parler, vu les plus-values, vu les dernières ventes qu'ont fait les gars et tout. On rappelle, Michael Jordan, il a mis 300 millions, il est reparti avec 2 milliards et demi. 3 milliards. C'est ça, un truc comme ça. Enfin, il a fait un petit x10 au calme. À l'époque, quand il a été forcé à vendre à Ballmer, là, comment il s'appelait le gars là, qui s'est fait choper avec des propos racistes là, des Clippers, Donald Sterling, voilà. Mine de rien, ça va, il a quand même encaissé 2 milliards, tu vois, donc c'est propre. Puis là, il y a notre ami Glenn Taylor des Wolves qui a fait je vais voir, je vais réfléchir et tout. Alors, c'est plus 1.8, c'est 8 points. L'autre, il voit Rodriguez et tout, il est sur répondeur, le mec. Complètement. C'est énorme. La cote a un peu augmenté là. Et ben moi, je pense que sur le téléphone d'Adam Silver, il y a souvent la sonnerie, tac, il décroche, et là il a un milliardaire au bout du fil qui lui dit: je suis avec mes potes là, on était en train de boire l'apéro et on se demandait c'est quand qu'il y a une petite franchise là qu'on pourrait prendre, tout machin. Et je pense qu'il y a de la demande aussi. Et c'est évident. Et donc tout ça mis bout à bout, un nouveau deal de droit télé, un business qui croît, de la demande, de gens qui veulent investir, qui veulent devenir des proprios de franchises NBA, tu te dis on y va, let's go. On y va, let's go, tout à fait. Donc ça vous donne un peu le contexte. Et puis là, on a parlé quand même beaucoup de sous parce que c'est une des composantes. Quand tu parles d'expansion, c'est une des composantes les plus importantes. Puis je pense qu'il y a de la politique parce que je pense qu'il y a des villes, elles veulent une franchise NBA. Alors c'est spoiler évidemment, on va parler pas mal de sous et de politique, mais il y a aussi un contexte important à voir et on le voit bien dans le j'allais dire le quinquennat, mais pendant la période pendant laquelle Adam Silver est à la tête de la NBA, c'est que il y a cette importance aussi et ce souhait de rester une ligue intéressante avec toujours de nouvelles choses. Et donc Adam Silver, on le voit depuis qu'il est en tête de la NBA depuis 2014, ça va faire 10 ans là, qu'il y a parfois pour certains un peu trop, fuck le play-in, le in-season, puis la draft, machin, il y a toujours des nouveautés. Et que peut-il y avoir
pour Adam Silver, pour la NBA, pour certains investisseurs de plus intéressant que d'ajouter de nouvelles équipes. Ça veut dire de nouveaux marchés, ça veut dire des nouveaux logos, des nouveaux maillots, plein de choses. Faut pas oublier aussi la réalité sportive, c'est que ça fait quand même encore plus de place, quoi. Tu prends encore plus de place. Plus de place. Plus de boulot, un calendrier plus casse-tête. Il y a aussi des inconvénients qu'il faut assumer. C'est aussi pour ça que ça se fait pas en un claquement de doigts. Les expansions NBA, c'est très compliqué. Tout à fait. Après, faudrait voir. Moi, je sais pas ce que t'en penses toi, mais là, dans le contexte, donc on a dit, il y a de la demande, faut s'accroître. Il y a sûrement il doit y avoir des milliardaires au bout du fil, il doit aussi y avoir des maires de villes. Oui, il y a le maire de Kansas City ou le maire de je ne sais ou le gouverneur de je ne sais pas quel état va dire dis donc, comment ça se fait que j'ai pas de franchise NBA moi dans mon état, j'ai l'intention de me faire élire, ça m'arrangerait bien dans mon programme. Et c'est même pas tout à fait, c'est même pas une devinette, c'est d'ailleurs rapporté. Tu peux faire quelque chose, Adam? C'est même pas une devinette, je te confirme, c'est rapporté. Il y a notamment des très bons articles qui ont été faits récemment sur The Athletic qui rapportent que certains journalistes sont allés interroger des banques d'investissement sportifs qui ont dit au fait et qui disent t'inquiète Jean-Mi, on a 4 à 5 groupes, c'est même pas parce que souvent... Non, c'est des poules de milliardaires, d'ailleurs. Tout à fait. On parle souvent de milliardaires en tant qu'une personne. Il y a souvent un visage, mais après derrière il y a un pool. Et d'ailleurs ce sera intéressant d'en parler, la NBA tient à ce qu'il y ait souvent un visage, plutôt que 150, parce que ça peut vite être compliqué, qui ait un visage, mais par contre, beaucoup de banques d'investissement dans le sport disent Michel, ou plutôt Adam, je te préviens, moi aujourd'hui là j'ai 3 à 4 types qui sont prêts à dégainer entre 4 et 10 milliards pour rentrer dans le game. Ouais. C'est une réalité, par exemple. Ouais, c'est une réalité, carrément. Il y a beaucoup de gens friqués qui ont intérêt. Il y a aussi beaucoup de passionnés de sport, donc il y a un petit côté danseuse. Mais là, en plus, tu as la danseuse qui peut rapporter. Donc tu as les deux. C'est pas comme on en a vu dans le foot des patrons qui sont tout le temps obligés, des patrons, des proprios qui sont tout le temps obligés de remettre la main à la poche. Salut Robert Louis Dreyfus, à son âme, mais du coup le gars a beaucoup remis à la poche alors qu'il avait quand même acheté l'OM et tout, mais il a beaucoup eu de mal à concrètement faire de l'argent avec, bien sûr. Alors que là il y a la perspective potentiellement de non seulement briller en société si j'ose dire ainsi, mais genre tu vois la franchise là, c'est chez moi. Ouais, ça c'est chez moi. Seattle, c'est le rêve. Les Supersonics, c'est ma ville. C'est chez moi. Le jaune et le vert, c'est mes couleurs. Voilà. Tu vois, non, ce côté-là. Et en plus, avec des perspectives de. Enfin, ce qu'ils expliquent, c'est que avec la future augmentation des droits télé, la valeur des franchises va certainement être dopée. Et donc, en fonction de combien tu payes ton ticket d'entrée pour rentrer dans le game, là, comme tu disais, tu peux te dire, ouais, mais en fait, je suis pas pressé, moi, dans 15-20 ans, je vais revendre le double. Bien sûr. Et quand tu parles du double à coup de milliards, c'est vrai que tout de suite... c'est une opération qui c'est pas le billet de 10 que tu transformes en billet de 20, si tu veux. Tout à fait. Voilà. Non, mais c'est pas pareil, quoi. C'est plusieurs billets de 10, quoi. Il y en a une petite montagne, quoi, à peu près. Non, mais voilà. Mais donc, pour finir sur le contexte, je vous montre juste cette image, c'est celle que vous connaissez. Aujourd'hui, il y a 30 franchises NBA, ce sont ces logos. Attention, on ne pourra bientôt plus faire 5 lignes de 6 ou 6 lignes de 5, il faudra 4 x 8 être peut-être sur quoi? Du 4 x 8? Je sais pas, ouais. Du 7 x 5? À moins que la NBA nous surprenne et fasse une expansion de plus de 2 équipes d'un coup. 7 x 5? Ouais. Et puis, est-ce que c'est sur du sol local ou du sol international? Toutes ces questions, évidemment, on va essayer d'y répondre. Est-ce que sur le contexte, on est à peu près bon ou pas? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais. On va devoir répondre donc à une grosse question. C'est l'heure de la grosse réponse. C'est quoi la suite? Expansion NBA. C'est quoi la suite? On va vous montrer là à l'instant les 30 logos des franchises NBA. Est-ce qu'on ne balancerait pas, Alex? Déjà, c'est quoi les possibilités de ville? On va démarrer par ça parce qu'il y a plein de gens évidemment qui entendent des nouvelles à droite à gauche. Faisons un petit pool des villes qui seraient capables non seulement de pouvoir récupérer une franchise NBA, mais qui en plus ont été mentionnées par Adam Silver. Seattle, Las Vegas, Mexico. Pour moi, c'est une sorte de trio de tête, ça. Tout à fait. Après, une ville qui était mentionnée de manière assez sérieuse, c'est San Diego. Il y a eu San Diego. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une ville qui plaît bien. Il y a déjà, c'est pas loin, Los Angeles, la Californie et tout. Donc tu peux retravailler dans ce coin-là et tout. Donc c'est assez pratique en termes de géographie, de déplacement et tout. Et en plus, il y a déjà eu une franchise. Tout à fait. Autre ville qui a déjà eu une franchise et qui est mentionnée, Vancouver, en duo avec Montréal. On le sait, ça se développe bien notamment au Canada. On le voit, en ce moment, le basket au Canada, ça explose. On a la NBA qui fait des matchs de pré-saison aussi un petit peu plus en dehors de Toronto. On les voit un peu se déplacer. Et puis après, il y a les fantasy. Pour moi, c'est un rang un peu 3. C'est
Paris/Europe. Oh, ça, j'y crois pas du tout, mais Ok, ouais, ok. mais je le mets en rang 3. Ouais, Dakar. ouais, j'y crois pas non plus. Mais c'est dans les rangs fantasy. Mais ouais, bien sûr, bien on sûr, ressortira ces extraits dans 10 ans. Et soit du Japon, Chine ou Abu Dhabi. Voilà. Bon, là, c'est vraiment. Et on y va. Ouais. Non. Et on voyage en soucoupe volante. Ouais, j'appelle ça des diversions, moi. Tout à fait. J'ai essayé d'étirer au maximum Non, mais je comprends. parce que ça a été quand même, si je me permets, c'est parce que ça a été quand même un petit peu mentionné. C'était pas une question de dire que c'était mentionné de manière sérieuse, mais c'était mentionné parce que les questions se posaient et que parfois ça coche des cages. Je veux dire, t'es au Japon, tu dis bon bah ça se développe bien et on est la ville la plus peuplée au monde. Bon bah Adam Silver il se dit OMG c'est un marché incroyable. En Chine, il sait qu'il y a 500 millions de licenciés de basket, ou je sais plus combien, de gens qui pratiquent un des gens minimum. qui pratiquent un minimum le basket. Bon bah évidemment qu'il a envie d'eux, même si ça a été un peu tendu récemment. On sait qu'il y a la balle avec l'Afrique notamment, et donc en passant par Dakar où il peut y avoir la des balle, développements. c'est la Basketball Africa League. Hein, tout à fait, pour ceux qui l'ont pas. connaissent pas. Ouais. Et puis en Europe, bah, c'est comme on le voit, on a eu des matchs d'abord à Londres, on a eu à Paris aussi. Donc Non mais oui, bien sûr, mais après ça pose quand même pas mal de problématiques. Langue, évidemment, loi, déplacement. Ah. Donc ça te fait 3 grosses problématiques. Bon, la langue à la limite, voilà, 2 grosses surtout. Le côté juridique de ce que j'ai compris et le côté évidemment écolo, déplacement, pardon, mais enfin la Ligue ils sont en train de dire oui, on essaie de limiter le déplacement des joueurs et tout, je les vois mal dire. Alors, ce mercredi, donc Portland-Paris. Alors Portland-Paris. Back to back. Et Paris va à Portland. Ouais. Demain. Non mais tu vois, non mais c'est sûr. Paris est en road trip. Bonjour le road trip. Hein. Non mais complètement, c'est un peu chaud. Par contre, ça veut dire que vu que là la question c'est de répondre what's next et quoi la suite, c'est que mettons tout de suite de manière sérieuse de côté ces destinations un peu fantasy là. On est sur une expansion plutôt de type local. C'est-à-dire que l'Amérique, plus Toronto, va se développer en Amérique. Ouais, pour moi, si ça doit sortir des frontières des États-Unis, c'est pour aller au Mexique ou pour refaire un truc au Canada. Donc en gros, sur les mêmes fuseaux horaires, quoi, plus ou moins. Quoi. Tout à fait. Tu vois, mais complètement. Et des déplacements assez courts. Ouais, parce que t'es pas non plus très loin. Clairement. Est-ce qu'on ne ferait pas dossier par dossier ? Si. Je te propose. Est-ce qu'on ne commencerait pas par nos amis justement de Las Vegas ? Si ça te dérange pas. Non, vas-y. Je te propose 2-3 éléments parce que Vegas, pour mettre tous les éléments, on sait que c'est un candidat définitif en termes d'expansion. Adam Silver s'est beaucoup exprimé là-dessus, notamment là, récemment là, pendant l'hiver sur le fait qu'il pouvait y avoir justement une expansion à venir avec la ville de Las Vegas. Alex, quand on regarde Las Vegas dans juste l'aspect pur basket, avant de parler d'économie, Team USA, In-Season Tournament, Summer League. Non, mais et encore des actionnaires qui veulent y aller dans tous les sens. L'université du Nevada, tout à fait. Ça rigole pas, c'est une université qui sort des joueurs. Tout à fait. Équipe de WNBA, attention toujours à prendre en considération. Franchement, ils cochent énormément de cases. Vegas, ça semble être. En fait, il n'y a que la case franchise NBA qui n'est pas cochée. Et non seulement il y a tout ce qu'il faut autour, il y a déjà de l'infrastructure, il y a la ville pour, il y a plein de choses, mais en plus, il y a un certain LeBron James. Qui a l'air chaud comme une braise. Tout à fait. Et je pense que déjà LeBron James lui-même en tant que milliardaire, il doit avoir des copains qui ont les moyens. C'est le Fenway Group. Hein. En termes de, tu disais, il veut un visage. Ça va. J'ai l'impression que c'est pas trop mal comme visage. Je pense qu'après le départ de Jordan, c'est propre. Adam Silver sera très content d'avoir LeBron en visage de profil. C'est propre. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'il en a encore pour 10-12 ans de carrière. Donc ça, peut-être qu'Adam Silver, lui, va pas attendre. Tu vois. Non mais c'est marrant que tu dis ça parce que c'est... Je pense qu'Adam Silver, c'est bon. Nickel, il a fini. On y va. Mais non, mais c'est important que tu dis ça parce que même si on en rigole, on est tous les deux conscients du fait que, si certains ne le savent pas, dans la convention collective de la NBA, le Collective Bargaining Agreement, un joueur en activité ne peut pas être propriétaire. Normal. Donc, il peut même pas avoir de part, je crois. Sans parler même d'être décisionnaire, je crois que tu peux pas avoir de part. Tout à fait. Donc, bon, après, est-ce que LeBron a quasiment le rôle d'un actionnaire? Il n'a pas de part aujourd'hui, mais il n'a pas de part. Mais il faudrait attendre la retraite de LeBron pour qu'il puisse, notamment avec le Fenway Group, donc tous les gens qui connaissent bien évidemment je crois que c'est les Boston Red Sox, on a aussi Liverpool, je crois, qui était dans le groupe, même s'ils ont vendu récemment. On a ce groupe autour de LeBron qui serait capable de se mettre dessus. Je sais qu'il y a eu des discussions aussi avec du Tom Brady et compagnie. Donc Vegas semble être l'évidence absolue. Ouais, franchement, préparez-vous. Et puis d'ailleurs, on est à la saison 23-24 qui se finit, donc 24-25, 25-20, ouais. Saison 26-27, c'est fort petite possible. Expansion. Bron, ça lui fait encore 2 saisons à faire. C'est propre, je trouve.
Tout à fait. Hein, Et et puis d'ailleurs, voilà, on est bon. bien sûr, Tout va bien. tout va bien. D'ailleurs, intéressant de noter que pour les Bobcats qui étaient arrivés en 2004-2005, l'annonce a été faite en 2003. Donc, parce que, comme tu l'as dit en préambule, ça prend un peu du de temps. temps. Ah oui. Donc, vous pouvez aussi avoir tout à fait dans un an une annonce d'expansion avec une première saison qui a lieu en 26-27. Et tout à fait. Et encore, les Bobcats, c'était relativement rapide puisqu'ils se sont installés dans une ville. Bien sûr. Pareil, Charlotte, il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Oui. Tu vois, c'est aussi l'avantage de Las Vegas. Bien sûr. Un peu tout ce qu'il faut, quoi. Complètement. Pour finir, évidemment, j'avais sorti ce petit article. Les villes les plus visitées des États-Unis, mesdames et messieurs, en termes de tourisme, si vous avez New York, Miami, par exemple, du Orlando, Los Angeles et San Francisco, bah très très vite, vous avez Orlando, Vegas. c'est devant Los Angeles. Il y a beaucoup de gens qui Ça, vont, c'est mais parce marrant, parce qu'il y a un truc Il y a pas mal Disney, avec, avec Mickey et Minnie. Effectivement. Mais Las Vegas fait encore partie dans le conscient Ils sont là. collectif d'une ville à faire absolument. Et hors sport, parce que parfois on en parle, Super Bowl, je crois récemment, Vegas, et Formule 1 a ajouté Oui. d'ailleurs un grand prix à Vegas. Donc on est vraiment sur une ville, au-delà des conneries de The Sphere, là, tu sais, où ils ont fait une grosse boule avec les concerts de YouTube et compagnie. On est sur une ville qui va vouloir accepter une franchise de NBA prochainement. Oui. Ça aura trop de sens. Oui. Donc Vegas, c'est coché. Bah, je pense que c'est coché. Et tout le truc derrière, à mon avis, est de savoir quelle sera la deuxième. Je vois pas la NBA faire une expansion de une franchise. Non. J'y crois pas. Non. Pour moi, c'est 2. On est d'accord. Pour moi, c'est un nombre pair. Oui. Pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, tu as 30 franchises. Si tu en ajoutes une, là, tu trouves avec 16 et 15 dans des équipes de conférence, c'est un peu chelou. Ouais. En termes de calendrier, je pense que ça te complique encore plus les choses. Déjà qu'en termes de calendrier, rajouter des franchises, ça sent le casse-tête. Autant se rajouter un nombre pair. Exactement. Et donc, on peut parler tout de suite de nos potos. Seattle. Alex, depuis 2008, tu l'as dit, larmes aux yeux, nous n'avons plus de franchise NBA à Seattle, c'est toute une histoire, évidemment, on en a parlé en long et en large. On sait que la NBA parfois essaie de refaire des petits matchs de pré-saison du côté de Seattle, on sait que Kevin Durant, par exemple, a été très vocal. Une franchise à LeBron, une franchise à KD. C'est très bien, hein. Tu sais qu'il se frotte les mains, hein, l'ami truc. Et alors en termes de situation économique, j'avais ressorti juste ce petit visuel pour ceux qui ne l'ont pas. Alex, souvent on dit Seattle, ça pleut, ça flotte, et puis y a Gary Payton et Sean Kemp. Mais par contre, dans les plus gros marchés de tous les États-Unis, c'est top 10 des plus gros marchés américains. En plus, Seattle. ils ont, alors pour le coup, le sport, c'est une ville qui connaît bien. Ils ont plus de basketball, enfin ils ont plus de NBA. Par contre, ils ont les Seahawks. Tout à fait. Pas de conneries. Ils ont le Seattle Storm en WNBA. Voilà, tu vois, donc il y a des grosses équipes. Bien sûr. De sport là-bas. Il y a une histoire avec la NBA déjà où donc tu as eu une franchise pendant 40 ans, quoi, un peu moins peut-être, tu vois. Ouais. T'as un titre, t'as quand même plein de trucs, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. Là, il s'agirait pas de créer de toutes pièces, puisque l'idée, si l'expansion à venir de la NBA devait nous remettre une franchise à Seattle, ça serait de faire réapparaître les Supersonics. Ils vont pas nous faire les Seattle, j'en sais rien moi, les Seattle Bears, quoi, tu vois. Je ne pense pas. Ah, franchement, non, ils vont pas faire ça. Ils vont faire non. Il faudra discuter l'aspect administratif avec le Thunder parce que actuellement, si vous allez sur les pages du Thunder, Gary Payton, c'est le 4e meilleur score de l'histoire du Thunder, ce qui me donne envie de me défenestrer. Absolument. Non, mais il faudra gérer ça. Mais oui, si tu vas à Seattle, tu reprends les Sonics. Toute la discussion, pour ceux qui ne l'avaient pas, on va pas refaire toute l'histoire, mais il manquait notamment des infrastructures aux dimensions NBA pour que Seattle puisse avoir une franchise NBA sur place. Aujourd'hui, si je dis pas de conneries, je me suis mis sous les yeux notamment, notre cher Climate Pledge Arena, fait chier, excusez-moi, c'est un adblock, mais bon, c'est pas grave, je vais pouvoir quand même vous montrer. La Climate Pledge Arena, elle est en capacité de pouvoir accueillir une aujourd'hui expansion NBA, une franchise. Ils le mettent sur leur site internet. Ouais. Il y a une espèce de FAQ, c'est génial, où ils disent la ville, elle pousse. Est-ce qu'on est en capacité de recevoir une franchise NBA? Et ils disent oui, on est aux dimensions du cahier des charges de la NBA. Voilà. Donc il y a la salle. C'est quand même pas rien. Il y a la salle, il y a un bout d'histoire. Ouais. Il y a des gros joueurs, notamment Kevin Durant, qui ont exprimé un désir de s'investir dedans éventuellement. Tout à fait. Je pense que c'est très bon en termes de communication, au-delà même du fric, parce que oui, les joueurs, ils ont du fric et tout, mais comme je disais tout à l'heure, je pense vraiment qu'il a des coups de fil de milliardaires dans tous les sens et qu'on va voir débarquer un mec, on va dire c'est qui? C'est l'ancien patron de Walmart. D'accord, ok. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Un peu à la Steve Ballmer qui a débarqué entre guillemets de nulle part dans le business du sport. Oui. Le type a aidé à fonder Microsoft. C'est vrai qu'en termes de pognon, ça aide. Bien sûr, c'est pas mal. Et je suis pas sûr, mais je crois que Seattle, qu'actuellement c'est peut-être le HQ de Microsoft
et Amazon, mais je suis pas sûr. Amazon ? Je vous laisse me corriger, mais je sais que Seattle, qui fait partie des 10 plus gros marchés américains, est notamment le nid et le siège de parmi les plus grosses entreprises du monde. Donc c'est aussi ça qui est important pour la NBA et pour Adam Silver. Microsoft, Amazon, tout Microsoft, à fait. Amazon. Ouais, et Boeing aussi. Boeing, Starbucks évidemment. Hein. Pas mal. Qui est à côté à Portland, t'as Nike, enfin dans le coin, enfin à côté, à côté à l'échelle des États-Unis. Hein. Ouais, mais bon. C'est pas si loin. C'est pas si loin en soi, regarde. On va se remettre ça, mais en soi. Mais l'Oregon, c'est vraiment tout près. Bon, là, vous le voyez pas, mais Seattle, il est là-haut, hein, derrière le logo Trash Talk. Et puis bon, bah ça va, hein, Portland, c'est pas très loin non plus. Hein. Mais donc, c'est vrai que pour Seattle, il y a cette espèce de moment hyper attendu. Ça va être une des plus grosses news même de l'histoire de. Nous, on existe depuis 2012. Le jour où il y aura la breaking news, la NBA revient à Seattle, ça va être extraordinaire. Ça va être une dinguerie. Mais là où j'allais te poser la question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu es plus en capacité côté NBA de faire Las Vegas-Seattle ou Las Vegas-Mexico? Ou Las Vegas-Vancouver? Tu reviens, tu mets une deuxième au Canada? Je leur mets un cran en dessous. Je sais pas, hein, je réfléchis. Hein. C'est quoi les concurrents sinon? Kansas City? Non, c'est vraiment Seattle et Las Vegas. Je pense. Hein. Ouais. Et je pense que le vrai gros concurrent, c'est Mexico là-dedans. Oui. Ouais. Parce que marché hispanophone. Tout à fait. Parce qu'il y a déjà des matchs de saison régulière qui se jouent à Mexico. Parce qu'en fait, en termes de géographie... T'es à côté, hein. Il y a plein d'équipes, c'est pas plus loin pour elles d'aller à Mexico que d'aller à New York ou d'aller justement à Seattle. Tout à fait. Il y en a plein, hein. Là, tout à fait, j'ai pas la précision, mais le Mexique est là. C'est un peu plus bas, ouais. C'est un peu plus bas que. Ouais, c'est un peu plus dans le. Mais c'est là, hein, mais bien sûr. Non, c'est sûr. Clairement, déjà, les équipes texanes, mais même les équipes californiennes, les équipes du Sud, la Sub et Las Vegas, t'as Phoenix aussi à côté. Tout ça, aller au Mexique, c'est pas plus loin que d'aller à New York. Hein, complètement. Clairement. Si vous êtes Adam Silver et que vous regardez, je vous sors par exemple 2024 un classement des villes. Les villes les plus peuplées au monde. Tiens, qui est cette ville? Mexico City, non, ça c'est sûr que c'est un beau petit village, hein, ça, il y a du monde là-bas. C'est un très beau village. Ouais. J'ai été voir, Alex, je laisse mes fans notamment de G-League me rapporter cette info, mais je crois qu'il y a une équipe de G-League donc, côté de Mexico City. Il y a eu plusieurs sold-out, des sell-outs de matchs de G-League à 17 000 spectateurs. Ouais. Ah non, mais ça, il y a le public. 17 000 personnes pour de la G-League, mon gars. Non, mais il y a le public. Il y a le public, et je te dis, il y a le public et il y a la langue. Le côté hispanophone aussi. Oui, ça marchera. Donc tu peux développer un autre pan de ton business et à moindre frais en termes de géographie. Sinon, évidemment, hein, le chinois, le côté français ou espagnol et tout, mais c'est loin. Malheureusement, j'ai l'impression que ce qui a été un peu rapporté, et je te laisserai me donner ton expérience là-dessus. Après, toi, t'as été au Mexique ou pas? Ouais, t'as été au Mexique. Ça fait longtemps. Mais je sais il n'y avait pas les cas... Charlotte Bobcats. Ah oui, mais je sais qu'en tout cas, la NBA a laissé fuiter quand même, c'est des Américains, que en termes de sécurité, il y a des doutes. Oui, le Mexique est en 2024 considéré comme une ville quand même un peu plus dangereuse. Mexico City, considéré comme une ville plus dangereuse que d'autres quand même. Oui, c'est sûr que c'est une autre culture, une autre façon de vivre. C'est sûr que ça peut stresser les Américains. Après, Baltimore ou Mexico City, mon gars. C'est ça, quoi. Ils me font marrer les Américains là-dessus, mais. Non mais Mexico City, bien sûr, même le Mexique dans son ensemble, moi j'y suis allé mais c'était vraiment il y a longtemps et déjà fallait faire attention. Je veux dire à Mexico City, il y a des coins de la ville où t'y vas pas. Point barre. Mais ça existe aussi dans les grosses villes américaines, même dans certaines villes françaises. Hein, oui, franchement. tout à fait, bien sûr. Mais là, tu vas pas du tout vraiment quand tu as une tête de gringo, ils vont te prendre soit pour un Américain, soit pour un Européen. C'est vrai que tu fais attention. C'est de pire en pire. J'y suis pas retourné depuis, mais c'est clairement de pire en pire. Bon, corruption, cartel, je vais pas faire de la géopolitique maintenant. Non, mais c'est important de le mentionner. On en est là. Ça fait partie de l'expansion. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez lire du Don Winslow. Allez-y. C'est de la fiction, mais c'est bien réel quand même. Mais oui, c'est sûr, ça les inquiète. Moi, je pense surtout que. En tout cas, ça a été mentionné. Non, mais c'est un argument. Mais je pense que si avec ça, je pense que c'est un argument où c'est aussi beaucoup une question de moyens que tu vas y mettre et de comment tu organises ton truc. Pour moi, et d'autorité locale et de politique du coup et de fric. Pour moi, le vrai argument, c'est peut-être qu'ils vont se cacher derrière un argument sécuritaire,
Mais le vrai truc, c'est que Las Vegas me paraît incontournable et que faire Las Vegas sans faire Seattle, ça va faire des histoires sans fin dans le petit microcosme NBA et que du coup, l'intérêt qu'ils auraient, c'est de faire Las Vegas-Seattle, puis de revenir et de dire allez, on fait Mexico et Vancouver, ou on fait Mexico et Kansas City, ou voilà, tu vois. Je suis d'accord, ce serait plus dans un autre temps. Ce sera dans un deuxième temps. La NBA va souvent au Mexique, hein, vous le savez. Il y a des matchs qui ont lieu notamment pendant la saison régulière. On a eu d'ailleurs des grands classiques de TTFL avec un barbecue qui avait pris un peu feu, tu sais, du côté de Mexico City. Un match où tout le monde avait eu une bulle. Hein, c'était un grand classique. C'était pas le toit aussi. C'était le toit qui avait pris crame. C'était à Mexico le toit. Ouais, Mexico et tout. Donc il y a eu déjà des situations de matchs de NBA qui ont eu lieu au Mexique où ça s'est plus ou moins bien passé, mais c'est comme ça. Je pense aussi que, évidemment, la NBA se cache beaucoup derrière ces choses-là, mais on est dans un récent contexte géopolitique américain trumpiste qui est compliqué au niveau de l'amitié franco-mexicaine, américano-mexicaine. Donc il y a aussi des choses. Va recommencer avec son histoire de mur, ça va pas arranger la NBA, quoi. Il faudrait que ce soit parfaitement calme et qu'il n'y ait pas de problème type #républicain, non pas qu'il y ait un bord à prendre, mais juste que là-dessus aussi ce soit clean pour que l'expansion se fasse parfaitement. Parce que s'il y a un truc, à mon avis, que Adam Silver va vouloir, c'est que si une expansion a lieu, c'est safe. Clean, c'est clean de ouf, il n'y a pas à discuter, c'est contrôlé. C'est pour ça que je te dis, Las Vegas, avec un push de pool de milliardaires commandé par LeBron, franchement, ça c'est du pain béni, ça, en termes de bise. C'est bon, ils vont y aller. C'est du pain béni en termes de bise. Vegas, c'est sous 3 ans. Voilà, et tu peux pas faire Vegas tout seul, donc je pense t'en faut une deuxième. Et là, Seattle, tu fais revivre la nostalgie, tu remets l'histoire des Supersonics au milieu sur la carte. Bien sûr. Tu vas avoir des grandes déclarations de Gary Payton et de Sean Kemp et de Kevin Durant qui va dire dès que je suis à la retraite, j'arrive et tout machin. Bien sûr. Genre, idéalement, Kevin Durant n'est pas encore à la retraite et il nous fait une dernière saison et il nous met le vert et le jaune. Avec les Sonics, il nous met le vert et le jaune. Et en bas le titre ou pas. Voilà, on est en train de faire rêver les fans des Sonics, c'est pas bon, ça, ils vont nous en vouloir après. Mais il faut faire rêver. Et justement, moi j'avais quelques questions à te poser pour boucler un peu cette partie. Imagine Durant, tu remets le vert et le jaune là. Mais il faut. Cool, hein. Mais il l'a remis en pré-saison. Il avait fait une introduction avec les Warriors, je crois, où il porte le maillot des Sonics dans la salle. Ah oui, comme ça, mais pas pour jouer. Non, mais moi je te parle de jouer là. Mais même le porter pour aller au chiottes, il n'y a pas de problème. Il l'a fait et on était tous comme des malades. S'il le reporte pour un entre-deux, bon bah là c'est la fin du jeu évidemment. Ouais. Quelques questions évidemment pour aller dans le sens du What's Next. Je te les pose et tu me réponds très franchement. Combien de franchises vont intégrer la NBA d'ici 3-4 ans? 2. On s'aligne sur 2. Ouais. Moi je dis pour la saison 26-27. Lesquelles? Las Vegas, Seattle. Sachant qu'on parle des Seattle Supersonics et des Las Vegas AD Terminus. Les Browniers de Las Vegas. Please. Non, bah, j'en sais rien, ils vont appeler ça comme les chips, c'est comme les coins. Les Lobos, là, c'est un truc de whisky, là. Non, les chips, c'est pas mal, c'est les chips, les jetons, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est les Aces en WNBA, ce qui est formidable pour le truc côté Caridas, etc. Mais il pourrait peut-être y avoir un truc, les Blackjacks, Blackjacks de Las Vegas. Comment répartir les 32 franchises? Parce que ça c'est une autre petite question. Les deux arrivants là dans notre hypothèse seraient à l'ouest. Vous avez Las Vegas dans ce coin-là, hein, on est dans le Nevada. Hein, je vous le fais ici, hop. Ouais. Et on a évidemment Seattle là-haut. Donc il va falloir dégager quelqu'un. Je rappelle pour nos fans de géographie que Minneapolis, donc les Wolves, New Orleans ici et Memphis sont dans la conférence ouest. Alex, on envoie qui à l'est? Memphis. Moi j'envoie Memphis. Ja Morant à l'est, let's go. Moi j'envoie Memphis. Déjà je trouve que là si tu traces une ligne c'est les plus à l'est. Ah bah ouais, bien sûr. Géographiquement parlant. Et puis quand même ils ont une équipe de jeunes, je pense que le fait d'être à l'ouest a un tout petit peu bridé leur montée en puissance. Après voilà, il y a eu d'autres phénomènes aussi qui se sont passés, mais quand même. Et donc si tu mets les Grizzlies à l'est, on voit une grosse équipe directe, plein de jeunes et tout, une grosse équipe à l'est, j'aime bien. Moi j'aime bien aussi, je pense que ce serait cool d'avoir les Grizzlies évidemment, vous pouvez le voir. Hein. Sinon c'est les Pels. C'est vraiment, regardez, hein, Memphis est plus à l'ouest que Indianapolis. Plus à l'est. Enfin, pardon, plus à l'est. Non, pardon, moi je me suis gouré. Là, c'est Chicago est quasiment sur la même ligne. Ouais, non, Memphis, franchement, c'est à l'est. Mais bon, si tu coupes vraiment les États-Unis en deux, nord-sud, Minneapolis est à l'est, New Orleans est à l'est. Oui, évidemment. Je veux dire, on peut même chipoter, mais je pense que Houston.
Tu sais que Houston, c'est Ouais, vite Houston. fait à l'ouest. Hein. Non, Oui, c'est si moi c'est parce que c'est le Texas et que le Texas en fait c'est le Wild Wild West et que du coup t'es Non, quand mais même- tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà. Donc sur les 32 Memphis. franchises, on mettrait Las Vegas et Seattle évidemment à l'ouest, l'ouest. et on débarque Memphis du côté de ouais, l'est. t'as 16 et 16, du coup, t'as les conférences. On a fait une grosse question récemment sur les calendriers et les changements à venir. Ouais, Si bah, t'es bonne chance à 32, eux. si t'es 32, Bah, faut tout refaire. Ouais. Si t'es 32, j'avais dit quoi? Moi, j'avais dit 2 fois la conférence de l'autre côté, donc ça fait 16 fois 2, 32. Et 3 fois 15, 45, 32, ça fait 77 matchs. Ah ouais, putain. Ok. Faudra voir en avoir notre fonction de calcul. ce qu'ils veulent faire du calendrier, mais tu sais que les 82 matchs, si tu rajoutes 2 équipes, Ah, ça va être attention. compliqué, tout à Ouais. fait. Et alors le dernier élément que moi je voulais aborder évidemment sur cette partie-là, c'est que qui dit expansion, mon cher Alex, dit pour la première fois pour plein de gens de cette communauté la possibilité de vivre une NBA draft expansion. Une expansion draft. Alors pour ceux qui connaissent pas, on va rappeler évidemment le contexte. Lorsqu'on a une franchise comme les Bobcats qui débarquent ou les Wolves à la fin des années 80, eh bien ces franchises-là, il leur faut des joueurs, Alex. Ou les équipes du Canada en 95. Bien sûr, il leur faut des joueurs. Ouais, il leur faut des joueurs, Comment donc il y a on fait une expansion de draft. En plus, souvent, ils ont des restrictions, genre ils peuvent pas avoir un pick dans le top 5 pendant 2 T'as saisons. pas le first pick les 2 premières années. C'est je ça, crois, un truc comme ça. Après, tu l'as souvent parce que tu as une équipe de merde, donc tu finis par l'avoir. Juste attends. Et donc, l'expansion draft, ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que toutes les équipes déjà en place, donc là, il y aurait 30 équipes en place déjà, Écoutez bien, faut se concentrer. elles bloquent, ce qu'on appelle bloquer 8 joueurs de leur effectif. T'en verrouilles Seulement, 8. tu les verrouilles. Et tous les autres peuvent être choisis par les équipes d'expansion. Donc, soyons clairs. Tu aurais les Seattle Supersonics et les Las Vegas Blackjacks qui arrivent. Et pour constituer leur premier effectif, ils pourraient aller piocher dans les effectifs des 30 autres franchises pour prendre 15 joueurs, donc se faire 15 joueurs. Dans les 30 autres franchises, ils pourraient aller piocher parmi les joueurs que les franchises n'ont pas verrouillés. Exemple, si tu es aujourd'hui Les Knicks. les New York Knicks, bon bah, tu verrouilles Jalen Brunson, DiVincenzo, tu verrouilles DiVincenzo, tu verrouilles Hart, tu verrouilles Hartenstein, McBride, McBride, Hartenstein, tu verrouilles, Bogdanovic. tu verrouilles, je sais pas, faut voir. On n'a pas eu juste Tu verrouilles Mitchell Robinson, Ouais, tu verrouilles Julius Randle, je pense, Ça fait 7. et tu verrouilles un petit 8e, Allez, ça serait qui le Precious 8e Achiuwa. Anunoby quand même, on l'a pas cité, dis donc. Ojanovic, tout à fait. Voilà. Boum, bah tu vois, Precious Achiuwa, il est pas verrouillé, par exemple. Ça peut se barrer. S'il est sélectionné, il est sélectionné. Voilà, c'est ça. Donc tu les verrouilles comme ça, et chaque équipe fait pareil. Et après, les Seattle Supersonics ils arrivent, font OK. Nous, Notre premier choix, ça va être lui. ouais, voilà, exactement. Tiens, bah c'est marrant. Tiens, Et c'est ce qui s'est passé historiquement pour ceux qui ne l'ont pas, notamment en 1989, Oui. avec nos amis historiques. Allez voir cette histoire qui est d'ailleurs tragique. C'est un moment hyper émouvant. Les Pistons sont champions, font la parade avec Champions les en Bad titre. Boys, avec Isaiah Thomas, avec Joe Dumars, Bill et- Laimbeer, Rick Mahorn. Bill Laimbeer, Rick Mahorn. Et Rick Mahorn, enforceur des Pistons, membre légendaire, apprend qu'il n'a pas été protégé dans les 8 des Pistons. Il n'a pas été verrouillé parce qu'à l'époque, Compliqué. Isaiah Thomas, Joe Dumars, Vinnie Johnson, Bill Laimbeer. Mark Guire, Non, mais tout à fait. Dennis Rodman, John Bill Sally. Laimbeer, John Sally, Ah non. et je sais pas quel était le James 8e. Edwards. James Edwards peut-être. Tu vois ce genre de gars. Non, mais c'est Bah, relou. le pauvre Rick Mahorn, il n'a pas été verrouillé. Et Donc le les lendemain de la Wolves, parade, il a appris qu'il était chez les Wolves. salut Minnesota, et ça a été le début de la fin pour lui, parce Eh oui. qu'après il a fait Sixers, C'est Nets, tragique. Ah non, c'est tragique. Mais donc, Tu peux avoir ça là à venir. Avec une émission de TV. bah, surtout nous les effectifs qu'on voit, on dit ouais ils sont 10 deep, ils sont 10 deep. Bah s'ils sont 10 deep, ça veut dire qu'il y a 2 mecs qui vont être déçus mon pote. Imaginez votre propre franchise tout à fait aujourd'hui et vous en verrouillez 8. Ouais. 8. Là, t'en verrouilles 8, ça veut dire Tous que les autres derrière, tu peux te les faire piquer. les autres, tu peux te les faire prendre. C'est comme ça. Ah t'as des équipes, ça peut vite les saouler. Hein. Et toi, t'étais installé avec ta femme, tes gosses, t'es à Atlanta, t'es bien, tu viens de signer. Bon, après, c'est surtout les gars, après, il y a des restrictions par rapport à ceux qui sont sous contrat, hors contrat. Si t'es restricted, tu Ouais. peux être protégé, Tu peux être etc. protégé et tout à fait. Il y a, mais par exemple, c'est vrai que si T'as tu es pas une choisi. équipe que tu es en train de construire, que tu as beaucoup de jeunes, tu sais pas encore lesquels tu veux exactement garder et tout, tu vois, Attends, je vais prendre le Thunder. et que tu es les Houston Rockets par exemple. Je Les prends le Houston Thunder. Rockets là. Oh, le Thunder, je pense. Enfin, c'est pas ça. Mais les Houston Rockets et le Thunder notamment. C'est que le Thunder, t'en enlèves un des 8 là. Attends, je vais voir.
Shai, Jalen Williams, Ouais. Chet Holmgren, Ouais. Josh Giddey, Ouais. Luguensdort, Ouais. Isaiah Joe, Ouais. Cason Wallace. Ouais. Quoi, Jalen Williams. Jalen Williams. Peut-être, ouais. Donc ça veut dire que tu lâches Aaron Wiggins, Ouais. Gordon Hayward, Ouais. Kenrich Williams. Bah ouais. T'es obligé. Ok. Tu sais que Tu veux que j'aille voir les c'est Rockets tendu. Bah c'est tendu. Hein. Van Vliet, Jalen Green, Jabari. Merde. Non, qu'est-ce que je dis? Si, Jabari Smith. Jabari Smith, tout à fait. Tari Eason, Alperen Şengün. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dylan Brooks. Dylan Brooks. Cam Whitmore. Cam Whitmore, je suis Amen déjà à Thompson. 7. Amen Thompson, je suis à 8, voilà. Tout Bon ce bah qui- tu lâches Deshaun Tate, Boban. Ouais, tu lâches les joueurs corrects. Et donc les équipes d'expansion se retrouvent très souvent à démarrer. Alors évidemment, ils n'ont pas de vrais franchise players, ils ont plein de role players et ils doivent construire. Exactement. Via la draft, via des trades, via des trucs et tout. Et petit à petit, c'est pour ça que ces équipes-là, en général, elles mettent du temps avant de se faire un palmarès. Tout à fait. C'est-à-dire que parmi les équipes d'expansion plutôt récentes, c'est-à-dire que là, il y a quand même beaucoup d'équipes. Bon, bah, tu vois, les équipes de 88-89, par exemple, bon, bah, on va pas être désagréable, mais bon. Alors, Orlando, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont drafté Shaq. 92, hop, 93, tu rajoutes Penny Hardaway. C'est vrai que c'est pratique. C'est pratique. Mais, Mais sinon, c'est le hit qui a fait le plus vite du travail. Bien sûr, il y en a qui galèrent pendant des années et des années. Bah, les Wolves, ils sont encore en train de. C'est ils sont encore en expansion. crédible. Tout à fait. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'au moment où on parle, donc, on se donnera rendez-vous, je pense, dans quelques mois, avec une annonce probable d'expansion, une fois que tous les media rights et TV deals sont passés avec la NBA. Ouais, je pense, ouais. On va viser très très fort Las Vegas et Seattle. Je pense, ouais. On reste là-dessus en attendant de voir ce qui peut se passer dans un second temps après avec du Mexico, Vancouver et peut-être d'autres continents. Ouais. Les autres continents, je pense que vraiment, on est dans un second temps très long. On est d'accord. Je suis même pas sûr que ça arrive réellement. Je pense plus à des mini-compétitions et tout. Mais vraiment, la franchise NBA qui est hors territoire nord-américain, j'ai du mal à le voir. Et donc, évidemment, vous, on vous attend. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de l'expansion, de ce que ça peut donner. Est-ce que vous pensez que ça va finir à Seattle et à Las Vegas? Si oui, quel nom auront les Las Vegas Blackjacks? Les Chips. Les Chips, tout à fait. Nous, on se retrouvera lundi prochain Ouais, pour on une se nouvelle retrouve grosse lundi question. prochain. Évidemment, Allez, c'est on vous parti. fait plein de bisous. On attend vos suggestions dans les commentaires. Et surtout, on vivra les playoffs ensemble dans les prochaines semaines. Des bisous, à la Ciao. prochaine. Ciao.